Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour cette vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui nous sommes avec deux invités de luxe pour parler de quelqu'un de luxe dans le cinéma actuel, puisque j'ai avec moi monsieur Gilles Morgan de la chaîne Fantôme du cinéma que vous connaissez déjà. Salut à tous. Et aujourd'hui nous avons un invité en plus, monsieur Nico, que vous avez sans doute déjà vu dans les commentaires. Y'a salut tout le monde. Plutôt déjà lu, du coup. Rentre pas dans les détails, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis en ce jour pour unir Dwayne Johnson à nous, spectateurs. Et donc, la question est, est-ce que Dwayne Johnson est le nouveau Schwarzenegger / Stallone? Alors, Nico, qu'est-ce que tu penses de Schwarzenegger, toi? Moi, Schwarzenegger, je le connais pour Terminator et The Last Action Hero. J'ai toujours du mal avec ce titre, de toute façon quand il y a de l'anglais. Et du coup, moi, j'ai pas vraiment regardé ses autres films. Du coup, dessus, je suis un peu un novice. Je connais que sa réputation, je connais quelques titres de films, mais j'ai jamais vraiment regardé. Donc, ça veut dire que t'as jamais vu Conan le Barbare? Jamais vu Conan le Barbare, jamais vu les autres films qu'il a pu faire, Predator et tout ça, j'ai jamais vu. Bah t'as de la chance, tu vas pouvoir les découvrir. C'est ce que je me dis, c'est que j'ai de la chance de pouvoir découvrir plein de bons films encore. C'est vrai que c'est pas pareil que de les avoir découverts au moment où ils étaient au top du top et où ils venaient de sortir, mais c'est quand même sympa. Je dirais aussi, c'est peut-être pas pareil de les avoir découverts quand nous, on était en âge de les découvrir, c'est-à-dire un âge peut-être plus propice à des gros films d'action bourrin. Ouais, bah justement, on va pas tout de suite rebondir sur Dwayne Johnson, mais je trouve qu'il arrive à ramener, on va dire, l'innocence d'enfant qu'on peut avoir devant des films d'action où le personnage est tellement bien iconisé et bien charismatique que t'as l'impression qu'il est capable de faire tout ce qu'il va faire à l'écran et que t'y crois le temps du film. Intéressant. Mais alors Gilles, pour toi, c'est qui Schwarzy? Bah, Schwarzenegger, c'est, comme je disais, c'est un icône de jeunesse que j'ai eu entre Schwarzy, Stallone, Van Damme, Bruce Willis. Bon, plus vieux que ça, il y avait Bruce Lee. Mais de toute façon, il faisait partie de l'intégrale des acteurs d'action qui, à chaque fois qu'il y avait un film qui sortait, bah, on allait voir le dernier Schwarzy ou le dernier Stallone. Et par opposition, Stallone, pour vous, c'est qui? Allez, on va dire Gilles. Stallone, pour moi, c'est pour l'instant, ça reste encore mon acteur d'action préféré. Parce qu'il a non seulement joué dans des bons films comme a pu le faire Schwarzenegger, mais en plus, il a créé des icônes du cinéma d'action, Rocky, Rambo, Cobra, qui est un peu moins connu, mais qui pour moi en fait partie aussi. Et il est réalisateur, et enfin bref, il s'implique encore plus dans son image que n'a pu faire Schwarzenegger. Pour d'autres raisons, ça après on s'en fout. Mais voilà. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, si je dois les comparer, je dois t'avouer que je suis plus fan traditionnellement de Schwarzenegger. Mais je dois aussi dire que Stallone, d'un point de vue cinéma, il respire plus le cinéma. C'est quelqu'un qui est réalisateur, qui est scénariste, qui est acteur, qui a aussi essayé de faire d'autres choses que des gros films de bourrin, entre guillemets. Tandis que Schwarzenegger, qui est un acteur que j'adore, hein, il le dit lui-même, en fait, sa carrière, il la doit surtout à la rencontre avec certains réalisateurs. Carrément. Il a eu la chance d'avoir été utilisé par certains réalisateurs qui ont su utiliser son image correctement. Il le dit lui-même. Terminator est un excellent film, mais c'est le film de James Cameron. Et c'est pour ça que, personnellement, par nostalgie, on va dire, j'ai tendance à préférer Schwarzenegger, mais je reconnais que cinématographiquement parlant, d'une certaine manière, Stallone, c'est quand même autre chose. Et pour toi, Nico, Stallone, c'est qui? Bah, moi, étant, on va dire, novice un peu dans les deux, Stallone, moi, j'ai une meilleure représentation de Stallone comme étant un bourrin intelligent, on va dire, notamment par ses Rocky, par ses Rambo. Et puis je l'ai suivi aussi, si je dis pas de bêtises, dans les Expendables. Voilà. Ça c'est très récent ça. Ouais, mais c'est deux par Expendables que j'ai découvert et par un autre vidéaste, Durandal pour pas le citer, que je me suis intéressé un peu plus largement à lui. Et je trouve qu'il est iconique et il a su être iconique dans plusieurs icônes à mes yeux
alors que Schwarzy, c'est surtout Terminator, si je dois le résumer. Alors que Stallone, vraiment, il a plusieurs palettes et celui aussi à l'écriture et à la réalisation. Alors là, je vais faire mon vieux grincheux. Je pense que tu dis ça par rapport aux icônes de Schwarzy parce que t'as pas vu les grands films de Schwarzy, parce que t'en manques quelques-uns. Je dis bien que c'est Par rapport à ce qu'il connaît. Par rapport à ma vision de totalement novice sur les deux. Mais ça tombe bien, c'est ce qu'on t'a demandé, mais j'ai pas pu m'empêcher de le dire. Ah, mais tu as raison. C'est surtout difficile à entendre, mais c'est un fait que bah voilà, si tu connais pas, si t'as pas vu, bah Predator indirectement c'est le film qui est vraiment reconnu. Il n'y a pas vraiment l'icône de Dutch de Predator, c'est le film qui est connu en globalité. C'est pas alors que c'est vrai que Stallone il a Rocky, il a Rambo, il a Demolition Man. Je sais pas si pour moi ça fait partie de mes préférés, mais il y en a peut-être beaucoup qui connaissent pas John Spartan. Je connais de nom Demolition Man, mais je le vois pas comme iconique à Demolition Man. Le film, c'est le film qui est iconique. Oui, c'est le film qui est iconique. Comme Predator, c'est le film qui est iconique et pas forcément Schwarzy. Pour moi, il fait partie du truc. Tu peux pas, il aurait été beaucoup moins iconique sans Schwarzy dedans. C'est très probable. Mais moi, quand tu me parles de Demolition Man, je pense pas au premier mot à Stallone. Je pense tout de suite au film. Par contre, tu me dis Terminator, je pense tout de suite à Schwarzy, tu vois. Et me dire que c'est lui qui a un peu porté le film aussi. J'avoue, moi, tu me dis Demolition Man, je pense à Stallone et Wesley Snipes, point barre, après, ouais. Mais c'est parce que j'ai été le voir au cinéma à sa sortie aussi. Moi, je pense au coquillage. Ah ouais, d'accord. Ah oui, les 3 coquillages, forcément. Exactement. Oui, non, mais voilà, voilà. Pour moi, c'est voilà, il y a dans ma vision des choses, Demolition Man, le film est au-dessus de l'acteur, alors que Rambo, il y a l'acteur qui est à peu près au même niveau que le film en termes d'icône. Mais la question c'est, est-ce que c'est le film qui a fait l'acteur ou est-ce que c'est l'acteur qui a fait le film? Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, c'est surtout qu'en fait, quand tu penses Rambo, forcément, Rambo, c'est le personnage de Stallone. Donc t'as Stallone tout de suite, alors que Demolition Man, c'est le titre du film. Ça s'appelle pas John Spartan. Ça s'appellerait John Spartan, tu dirais c'est Stallone. C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça. Mais bon, Demolition Man, c'est trop bien. On est d'accord, on s'en fout. Ah oui. Alors maintenant, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que ces acteurs, ces écrivains de scénario, ça va rien dire ce que je raconte moi, qu'est-ce qui fait que finalement qu'ils soient devenus légendaires? Du coup, pour que Dwayne Johnson puisse peut-être devenir légendaire, lui aussi, ou en tout cas culte. C'est qu'ils ont supporté, pour moi, dans ma vision des choses, c'est qu'ils ont supporté une franchise. Pour moi, hein, et que malgré tout, derrière, malgré le fait qu'ils aient supporté une franchise, ils ont su se faire reconnaître pour d'autres choses. Bah, de mon point de vue, c'est tout simplement que c'est des icônes de films d'action, c'est-à-dire que quand tu penses Stallone, t'as forcément plusieurs titres. Quand tu penses Schwarzy, tu as forcément plusieurs titres. C'est des mecs qui ont bercé l'enfance de beaucoup de personnes et qui peuvent encore le faire, même si pour moi Expendables, c'est loin d'être les meilleurs films de Stallone. Mais voilà, c'est ce qui a permis d'avoir Rocky Balboa, ou alors il a fait Rocky Balboa, il l'a fait avant. Ouais. Mais bref, c'est ce qui a ramené quelques petits trucs par-ci par-là, et perso, si ça peut permettre à Stallone de continuer à faire des films juste en faisant ce que les gens attendent de lui, parce que pour moi Expendables c'est juste une caricature et presque une parodie des films d'action de l'époque, qui n'est pas du tout aussi sérieuse et avec un traitement aussi respectueux, on va dire, qu'à l'époque. C'est moins premier degré, c'est plus des blagues. Mais bon. Pour moi, Expendables, c'est vraiment la caricature de tous les personnages. Le pire étant Expendables 2. Ouais, je prends un exemple. Je crois que c'est dans le 2 d'ailleurs, où ils arrivent, ils sont dans la mouise, ils sont. Et à Chuck Norris. Il y a tout le monde qui se font tuer par quelqu'un, et je fais putain, là ce serait géant qu'ils arrivent et que ce soit Chuck Norris qui les ait délivrés. Et là c'est Chuck Norris. Et là tu comprends que c'est vraiment joué sur l'iconisation qu'ils ont tous et qu'est-ce que les gens attendent d'eux, quoi. Et c'est le film de délire.
Moi perso, c'est justement à cause de ça que je l'apprécie moins. C'est que j'ai l'impression que c'est plus une bande de potes qui font les cons devant la caméra pour que les gens se marrent, plus que vraiment des personnages à part entière. Mais bon. Après, comme je te dis, si ça peut permettre à Stallone de continuer à sortir des bons films, ça me dérange pas. Ouais. Je vais me permettre de raconter une anecdote personnelle sur Expendables 2 si vous êtes d'accord. Vas-y. Vas-y. Je suis allé au cinéma avec des potes et c'est la fois où on était le plus. Le gars qui a réuni tout le monde, on était 14 à aller dans la salle de cinéma. 14. On faisait une rangée et demie de personnes dans cette salle. Et on y est allé avec un tel état d'esprit que le film était absolument génial. C'est-à-dire, on l'a vraiment pris, pour moi, comme il faut prendre ce film. C'est-à-dire, il y a Schwarzenegger qui arrive à l'écran, ouais, Schwarzenegger, on a applaudi et tout. Il y a Chuck Norris qui arrive à l'écran, on gueulait, ouais, Chuck. Et on a foutu une ambiance de feu dans la salle. Et je pense que ça colle vraiment à ce film-là. Tu me fais ça sur Titanic, je t'arrache la tête, tu vois. Mais dans ce film-là, je trouvais que c'était exactement comme ça qu'il fallait le prendre. C'est ça, bah oui, mais c'est ça, je te dis, c'est vraiment une bande de potes qui font les cons devant la caméra et puis les gens, ça les fait marrer de les voir là, c'est tout. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je regarde un film, ce que j'aime bien, c'est rentrer dedans. Et le fait d'avoir cette approche-là, tu peux pas rentrer dedans. Tu sais que t'es en train de regarder un film, t'es en train de regarder Stallone qui joue et pas un personnage qui vit une histoire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis totalement d'accord avec ça de toute façon. Expandable pour moi c'est pas, comment dire, entre guillemets un vrai film, c'est une référence, plus qu'un vrai film en tant que tel. C'est ça. Bon, on va donc peu à peu revenir sur Monsieur Dwayne Johnson, The Rock. Mais petite question, qu'est-ce qui différencie Dwayne Johnson maintenant de mecs comme Vin Diesel ou encore Jason Statham? Et moi, je dirais justement une franchise qu'il arrive à porter, lui. Une franchise, parce qu'il a fait des franchises, Monsieur, il s'appelle Dwayne Johnson. Il est apparu là, il fait partie de la franchise maintenant Fast and Furious, on va dire. Qui est quand même porté par Vin Diesel, quand même. C'est Ouais, ça. pas. Mais Vin Diesel, il a Fast and Furious, il a Riddick, il a Schwarzy, du coup, il a Terminator, il y a Rocky et Rambo et je pense que Dwayne, ce qui lui manquerait, ce serait d'avoir une licence où il est là depuis le début et qui l'aide à porter. Donc en gros, t'es en train de me dire qu'en tant qu'acteur d'action, Tom Cruise est meilleur, parce que lui, il a une franchise. Et je pense qu'à l'heure actuelle, oui, même si pour moi c'est différent. Ce que j'adore par contre chez Dwayne Johnson, c'est qu'il a pas peur du ridicule. Tu sens que quand il fait un film, il le fait pour s'amuser. Alors là, on rentre déjà dans certains trucs, mais je suis totalement d'accord avec toi. J'adore ce côté chez Dwayne Johnson où tu sens que le mec il s'amuse, où il rigole, où il a un côté très, comment dire, t'as du plaisir à le voir. T'as l'impression que ça pourrait être un pote, le mec. C'est ça, c'est exactement ça. Et parce que c'était pour répondre à ta question, hein. Mais qu'est-ce qui lui manquerait pour arriver au niveau des autres? Je pense une petite franchise, même dans son rôle un peu déconnade, hein, mais qui lui permet, qu'il arrive à porter une franchise lui. Alors attention, là je disais pas qu'est-ce qui lui manquait pour arriver au niveau d'un Vin Diesel, mais plutôt qu'est-ce qui le différenciait d'un Vin Diesel, par exemple. Oui, mais qu'est-ce qui le différencie? Ça rentre aussi dans la différenciation. C'est que lui, même quand son rôle est sérieux, on va dire, tu sens qu'il le fait sérieux, mais il s'amuse à être là. T'as l'impression t'as vraiment encore l'impression, même sur ses films actuels, qu'il réalise son rêve de gamin. Toi, t'as pas vu Faster, toi? Non, je l'ai pas vu. J'ai Voilà. pas vu tous les films. C'est quoi ça, Faster? Parce que Faster, c'est un putain de bon film où Dwayne Johnson, il joue juste un mec qui sort de prison pour se venger et il y va franco, quoi. Dès le départ, c'est le mec qui part en courant, il sait où il va se venger, point barre. Mais par exemple, dans les Fast and Furious, il y va franco. Mais quand tu le regardes, tu crois dans le personnage parce que tu sens qu'il est là. Il est à fond, il est très premier degré. Moi, c'est ça que j'apprécie. C'est ça que j'apprécie, c'est que c'est un mec qui arrive à te rendre un film. Par exemple, tu regardes Baywatch. La première fois que je l'ai regardé, j'étais franchement déçu parce qu'il y a beaucoup trop de blagues, c'est beaucoup trop une parodie, sans être un scary movie, tu vois, mais
mais on y est presque, et en même temps ils veulent créer des enjeux, ce qui fait que le film, t'as l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il veut faire. Il veut être drôle, et en même temps il veut créer des trucs, mais il est en train de dire que ce qu'il crée c'est tiré par les cheveux, puis en même temps il veut. Mais il y a Dwayne Johnson qui fait que le film je l'ai déjà regardé 4 fois, juste parce que lui, le voir là-dedans, ça me détend. Je sais pas, il arrive à améliorer un film à lui tout seul, et ça on va dire que c'est quand même déjà balèze, parce que par exemple Schwarzenegger n'en est pas capable, puisque Schwarzenegger, s'il est dans un film et qu'il est mal dirigé, le film sera moyen. Stallone, je l'ai vu dans certains films où c'est pareil, si le film ne correspond pas, il va pas forcément réussir à le sauver tout seul, même en étant fan de Stallone. Il y a certains films que je trouve chiants, alors que Dwayne Johnson, j'avoue qu'à partir du moment où il est dans un film, surtout depuis qu'il s'est vraiment fait une place au cinéma, parce qu'avant il était trop débutant pour y arriver peut-être, mais il arrive à avoir un charisme et avoir une façon de faire qui fait que au pire du pire, même si le reste est raté, tu vas retenir Dwayne Johnson dans le film, et tu vas avoir presque envie de le regarder juste pour le revoir encore lui, au-delà du film. Tu vois ce que je veux dire? Là-dessus, je suis d'accord. Moi j'ai une question du coup. Ouais. Est-ce que vous trouvez que Dwayne Johnson est un acteur charismatique? Parce que voilà. À mort. Alors, Oui. tu peux pas plus. Autant j'adore Vin Diesel, je pense que Vin Diesel aussi, à lui tout seul, il peut sauver des franchises. Mais en même temps, tu regardes le dernier Chasseur de sorcières, je l'ai trouvé chiant, même s'il était dedans. Et après, il y a Babylon AD que j'ai trouvé chiant, même s'il était dedans, mais apparemment, il avait pas envie d'être dedans non plus. Donc voilà, c'est encore autre chose. Alors que Dwayne Johnson, il a toujours envie d'être là, lui. Tu sens que voilà, ça lui fait plaisir de tourner des films. Ouais, c'est ça que je disais, dans même les rôles qu'il n'hésite pas à se mettre en ridicule ou être super sérieux, tu sens qu'il a le plaisir d'être là. Alors, je vais me permettre de dire quelque chose qui va peut-être vous vexer, mais pour moi, Dwayne Johnson, il n'est pas charismatique. Il a un côté sympathique, il dégage vachement de sympathie, il a beaucoup de présence de par son physique, etc., etc. Mais il n'est pas charismatique. C'est pas un mec qui, tu le vois et il crève l'écran. Tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple, mais c'est un peu l'exemple exagéré du charisme. Tu prends Bruce Lee, tu prends Clint Eastwood quand il faisait les films de Sergio Leone. Là, tu te dis, oh putain, là, il a trop badass, tu vois. Et Dwayne Johnson, c'est pas ça. À mes yeux. Il a pas le même charisme, mais il a une prestance. Quand il est si, en même temps, si, parce que en prenant l'exemple que tu donnes, tu le mets dans un film, tu le mets au milieu d'autres acteurs, avec sa prestance, avec son physique, avec sa façon d'être, même s'il fait son regard super sérieux, à moitié méchant, ou alors son regard un peu rigolo. Si tu retiens que lui, je pense que quand il rentre dans une pièce ou dans un restaurant, tu le retiens. Alors évidemment, il est aidé par son physique, etc. Mais voilà, en partant de là, même s'il joue pas, peu importe. C'est juste il sait jouer de son physique. Ah oui, on peut carrément. Et il sait en jouer de ça. C'est un catcheur. Ouais, mais je sais pas. D'ailleurs, j'ai pas retenu le nom, mais l'autre catcheur qui joue dans les Gardiens de la Galaxie, par exemple, où j'ai pas retenu son nom. Batista. Voilà. Il crève moins l'écran. Moi, je me souviens. Non, ouais, lui, il joue plus le. Tu sens que c'est juste, on le prend parce qu'il a des gros bras, mais pour l'instant, il sait pas faire grand chose, et il a pas le capital sympathie de Dwayne Johnson, et il a peut-être pas non plus les capacités d'acting de Dwayne Johnson, qui, mine de rien, plus ça va, plus tu sens qu'il peut jouer beaucoup de choses. Après, il faut qu'on lui propose, mais à mon avis, il pourrait jouer pas mal de trucs. Hein. Quand tu le vois dans No Pain No Gain, ou tu le vois dans Faster, ou tu le vois dans Fast and Furious, ou alors dans Baywatch, c'est pas du tout le même. C'est pas la même façon de jouer, quoi. Moi, je l'ai connu dans Maxi Papa. Je sais pas si. Voilà, ça aussi. Ouais, si, j'aime bien ça. Je l'ai découvert là-dedans, et dernièrement. Je l'ai revu dans Jumanji. Ouais. Tu sens que c'est deux façons complètement différentes de jouer. Et pourtant, tu sens toujours ce même plaisir d'être là. Dans Jumanji, il arrive à jouer un ado dans un corps de super-héros de jeux vidéo. Quoi. C'est ça. Du coup, tu disais pas charismatique. Et justement, si je peux revenir du coup sur le Jumanji. Là, c'est là aussi où tu vois qu'il est charismatique, parce que Jumanji, à mon avis, il a fait déplacer plus de personnes juste pour aller le voir lui, et c'est essentiellement lui que tu retiens du film. Ouais.
Alors du coup, j'ai une autre question. Vous savez que actuellement, c'est l'acteur le plus bankable, donc ceux que les gens vont plus voir, celui qui génère le plus d'argent. Mais une autre question. Est-ce que vous trouvez qu'il mérite d'être l'acteur le mieux payé? Est-ce que vous trouvez qu'il mérite d'être la grosse star du cinéma actuel? Bah, concrètement, quand tu vois justement le plaisir qu'il prend et quand tu vois à quel point il s'investit dans tout ce qu'il fait, carrément, ouais, parce que tu sens que il doit nous faire une prestation d'action, etc. À mon avis, c'est lui qui fait ses cascades la plupart du temps, sauf quand c'est vraiment pas jouable, hein, après. Mais là, j'ai été voir dernièrement Rampage. Honnêtement, je l'attendais pas. J'avais pas spécialement envie. Je me suis dit ouais, super, des gros singes qui cassent tout avec Dwayne Johnson dedans pour essayer de rattraper le coup. À mon avis, ça va être casse-couille. Je vais me faire chier. Et ben, franchement, je trouve que justement, ils ont réussi à donner une identité au personnage de Dwayne Johnson qui se contente pas d'être The Rock, mais qui joue un personnage qui est vraiment en lien avec George le singe et qui, même si toute la fin elle est assez extrême comparée à ce qui se passe, évidemment un mec tout seul, même s'il est costaud comme Dwayne Johnson, bon bah voilà, normalement il crève point barre. Mais là, comme je te dis, vu qu'ils ont iconisé le personnage et qu'il a ce physique qui lui permet d'avoir la sensation que genre s'il y a un bâtiment qui tombe sur lui, il peut se relever parce que il est musclé. Dans la réalité, ça y est pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça le rend crédible quand même parce que il a le physique d'un mec invincible, même si c'est pas réaliste, on s'en fout. Moi, je vais pas au cinéma pour que ça soit réaliste, je veux que ça soit crédible, je veux que ça soit cohérent, je veux qu'il y ait des enjeux. Après, si c'est pas réaliste, bah j'y penserai plus tard, je m'en fous. Tant que je suis rentré dans le film et que je suis dans l'univers du film, pour moi, ça marche. Ouais, mais mais moi, je dirais oui aussi que je trouve que c'est mérité parce que c'est l'acteur que je vois prendre le plus de plaisir devant la caméra et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui peuvent être juste être heureux d'être là et que ça fonctionne pour eux. Moi c'est pour ça. Aujourd'hui, moi c'est l'acteur pour qui je me déplacerai le plus. Ah, c'est cool ça. Moi, j'avoue que j'adore son côté, j'ai déjà dit dans une vidéo, gros nounours. Je trouve que c'est vraiment ça, moi, ce qui dégage. Ouais. Moi, je le vois plus comme justement comme une sorte de grand frère, tu sais, le grand frère que t'idolâtres. Le grand frère, tu te dis, lui, c'est le plus fort. Quand je serai plus grand, je veux être comme lui, tu vois. Et je te dis, c'est ça que j'aime bien dans le jeu de Dwayne Johnson et quelque part dans ses choix de films, même si c'est peut-être pas lui qui les fait, mais je pense qu'il a quand même son mot à dire, surtout s'il est bankable. Oui. Bah, il arrive à réveiller cette approche, on va dire, innocente, pour pas dire enfantine, parce qu'enfantine ça peut être mal pris. Moi je le prends pas mal, mais il y en a qui pourraient dire que c'est mal pris. Innocente d'aller voir un film d'action en ayant envie d'y croire, peu importe ce qu'on nous montre. Tu me diras, ça marche aussi pour moi devant les Fast and Furious, parce que justement ils arrivent à t'iconiser les personnages suffisamment pour que t'as l'impression qu'ils sont capables de faire tout ça et de se relever derrière, etc. T'as envie d'y croire, peu importe que ça soit pas réaliste. Et c'est ça qui m'énerve aussi, c'est qu'il y a beaucoup de critiques qui vont dire mais c'est pas réaliste, on n'y croit pas, c'est débile. C'est pas parce que c'est pas réaliste que c'est débile. On est au cinéma, donc voilà, en partant de là, va pas voir de films de super-héros, va pas voir Matrix, va rien voir du tout, sors pas de chez toi même. Regarde les infos. Parce que là, Star Wars aurait jamais dû fonctionner, Star Trek non plus, Harry Potter, tout ça, ça aurait jamais dû fonctionner. Un gamin qui joue avec sa grande baguette, c'est pas réaliste peut-être. Qui joue avec, oui, mais que ça fait des trucs, c'est encore autre chose. Je vois pas un gamin jouer avec sa baguette et que ça transforme quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Il y croit. Bah par contre, je vois bien un gamin qui le fait en ayant l'imagination de penser que ça arrive. Et c'est ça que ce genre de film-là réussit à faire, c'est il réussit à te rentrer. Mais c'est pour ça que c'est pas si simple que ça de faire des films qui soient pas réalistes du tout en étant crédibles. C'est ça la nuance entre réaliste et crédible. Crédible, ouais, c'est en gros le film si il a une bonne structure, si il a des bons enjeux, si il croit dans ce qu'il fait et que ses acteurs sont dedans aussi, bah tu vas croire ce qu'ils vont faire, peu importe si c'est pas réaliste. Alors qu'un film qui te fait le truc à moitié, bah Expandable par exemple,
Tu sens que les mecs, il y a des cascades, des trucs extraordinaires, mais t'y crois pas. Tu rentres pas dedans. Tu restes très extérieur, tu regardes ce qui se passe, en attendant qu'est-ce qu'ils vont faire comme conneries, mais tu rentres pas dans le film, tu rentres pas dans l'univers. T'as vraiment la sensation que c'est des acteurs devant une caméra qui vont faire des trucs parce que c'est un film et qu'ils peuvent le faire. C'est pour ça que moi, perso, les Expendables, c'est loin d'être mes films préférés. Ah, moi j'aime bien les Expendables, je rentre comme dedans, mais je rentre dedans pour décompresser, pour rire, voilà, où effectivement c'est un peu, comment je dirais ça, fantasmique, que c'est un peu ce que tu pourrais fantasmer de ce que tu pourrais faire si jamais t'étais eux, quoi. Moi c'est là-dedans que je rentre dedans, quoi. Pour ma part, justement, je vais plus regarder un Fast and Furious pour ça. Parce que justement, il y croit dans ce qu'il fait, il est à fond, il est pas second degré, il essaye pas de faire des blagues, il essaye pas de parodier, il y croit et du coup, tu rentres dedans. Ah oui, mais Fast and Furious, j'y regarde un peu plus sérieux. Ça va forcément être quand je vais avoir envie de voir des belles courses et tout ça. Mais Expendable, on va dire, c'est un bon film que je mettrais genre en fond aussi. Quand je suis en soirée avec des potes, je mets en fond pour qu'on s'éclate un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, c'est forcément pas la même approche. Ouais. J'ai pas besoin, comme tu dis, j'ai pas besoin d'être à fond dedans pour apprécier ce film, quoi. Tu regardes juste les moments qui t'intéressent, c'est ça. C'est plusieurs clips en fait, Expendable, je dirais. Là, c'est des sketchs. Et toi, beau parleur d'ailleurs, tu nous laisses parler, mais donne ton avis aussi. C'est le but, c'est qu'il y ait des invités. Moi, j'ai la chaîne pour raconter tout ce que je veux, justement, pour ça que je vous laisse parler. Ah, mais t'as pas parlé de Dwayne Johnson. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'ai déjà dit, c'est un acteur qui, je trouve, dégage beaucoup de sympathie. Comme on a dit dans un film, t'as dit le grand frère. Je trouve que c'est une très bonne image. C'est exactement ça. Le mec, il a l'air cool, il a l'air sympa, il a l'air puissant pour entre guillemets, te protéger s'il y a une embrouille. Puis en même temps, c'est le mec, tu sens qu'il va te faire une petite blague derrière et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Par contre, de là à dire moi, je trouve pas qu'il est charismatique, comme j'ai dit. Moi, je trouve qu'il a de la présence et il a ce côté sympathique. Et d'ailleurs, ce côté second degré qui fait de l'humour le rapproche de Schwarzenegger, puisque Schwarzenegger a fait aussi pas mal de comédies dans laquelle il jouait avec son physique et le fait qu'au début, c'était considéré comme une machine à tuer. Donc, il a ce côté-là qui le rapproche de Schwarzenegger, que j'aime beaucoup. Et donc, Dwayne Johnson, je l'aime bien. De là à dire que c'est un grand acteur, j'irai pas jusque-là. Je pense qu'un Daniel Day-Lewis, c'est quand même plus balèze niveau acting, tu vois. Mais c'est pas comparable, ils font pas du tout. Tu mets Daniel Day-Lewis dans un film de The Rock, il va être ridicule. Ouais, je dis pas que c'est le meilleur acteur. Moi, je dis que c'est celui avec lequel je prends le plus de plaisir à voir. Voilà. Ça, c'est bien ce qu'il dit, là. Ça, c'est beau, ça. Ou jamais, pour l'instant, jamais, quand j'ai payé une place de ciné pour aller le voir, je me suis senti lésé, non, j'ai vu un bon divertissement. J'étais content d'être là, voilà, j'étais heureux. Quand je ressors, je suis heureux. Alors que tu as des très bons acteurs où eux, en tant qu'acteurs, ils sont super bons et où derrière, ouais, mais autour, ils étaient pas, voilà, et du coup, des fois, ça me soucie un peu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Moi, tu vois, t'as Edward Norton, par exemple, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup parce qu'il est capable de beaucoup de choses, ou Gary Oldman. Ces mecs-là, ils sont super en tant qu'acteurs, mais si le film qu'ils ont n'est pas intéressant, ils auront beau jouer aussi bien qu'ils veulent, ils pourront pas sauver le film. Alors que Dwayne Johnson, je sens que maintenant qu'il a suffisamment d'importance pour imposer un petit peu sa présence et qu'il va pas être en second rôle, etc. À lui tout seul, il peut réussir à rendre un film intéressant alors qu'il n'y serait pas avec n'importe qui d'autre. Je me permets de rebondir sur un truc qu'a dit Nico que je trouve magnifique. Le but, c'est d'être heureux quand on sort d'un film. Alors, on peut être heureux de plusieurs manières. Heureux parce qu'on a été stimulé intellectuellement, parce qu'on a vu d'autres choses aussi ou ça. Mais le but, quand on va voir un film, c'est de se divertir et d'être heureux. Alors, on peut être heureux dans la tristesse. Un film triste nous touche et d'une certaine manière, il nous rend heureux. C'est-à-dire, il nous fait ressentir des émotions. Mais là, ce qu'a dit Nico, c'est magnifique. Et rien que pour ça, en effet, si Dwayne Johnson, il arrive à faire ressentir tout ça à beaucoup de personnes, alors il mérite totalement son salaire et d'être autant apprécié. Ça, c'est magnifique. Bien joué, Nico. Ouais, moi, pour ma part, je te dis, je pense que Dwayne Johnson est capable de jouer d'autres choses, mais on lui fera pas jouer
parce qu'il a pas le physique, par exemple. Moi, j'ai bien aimé Infiltré, mais c'est vrai que c'est un film que je vais pas re-regarder parce que Dwayne Johnson, bah, il joue un mec normal et au final, tout son physique et tout son charisme, même si toi tu me dis qu'il en a pas, moi je trouve qu'avoir de la présence, c'est avoir du charisme. Quelque part, ça va avec. C'est une forme de charisme, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand il a un rôle où on le laisse pas être le mec invulnérable, trop fort, qui nique la gueule à tout le monde, même si le film est très sérieux, bah ça rabaisse, même s'il joue très bien son personnage. Mais voilà, je trouve que c'est mal exploité The Rock que de le réduire à un mec lambda qui peut se faire casser la gueule par deux mecs qui ont rien d'impressionnant, quoi. Non. Après, j'ai pas non plus. Après, je peux comprendre aussi qu'on n'est pas que des gens veuillent estiment que un bon acteur doit pouvoir jouer tout. Mais pour moi, bah, comme je te disais, DiCaprio, qui est un super acteur, par exemple, bah, je le vois mal jouer dans Rampage. Il aurait été ridicule. Ouais, c'est sûr. Ou il aurait fallu totalement un autre personnage et il aurait pas servi à grand chose, quoi. Non, mais je pense qu'après, faut être un bon acteur. Pour moi, c'est aussi savoir s'adapter à son film. Savoir s'adapter à son film, mais aussi savoir choisir ses rôles, de savoir dire, bah non, ce rôle, c'est sûr, il est pas pour moi. J'ai pas le physique pour, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est ça. Parce que mine de rien, il y a des acteurs qui sont capables de jouer aussi bien que d'autres, etc. Mais à partir du moment où ils ont pas le physique, bah, tu vas pas réussir à rentrer dans leur personnage aussi bien. Et c'est triste parce que mine de rien, c'est jugé au physique quelque part. C'est vraiment ce qu'il y a de plus mauvais en soi. Mais c'est un fait dans un film pour jouer un gros dur qui casse la gueule à tout le monde. Bah, quand tu fous Eddie Murphy par exemple dans L'Enfant sacré du Tibet, où à lui tout seul il va casser la gueule à tout un tas de bikers dans une petite maison, t'y crois pas une seconde. Ça fonctionne pas, ni dans sa façon de bouger, ni dans sa façon de parler, ni dans son physique, parce que quelque part il est pas beaucoup plus gros que ne peut l'être Bruce Lee, mais il a pas cette prestance, il a pas un physique ni une façon de jouer qui peut donner la sensation qu'il est capable de faire ça. Faut donner l'impression que t'es capable de faire ça, et lui il l'a pas, par exemple. Mais ce que tu dis, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est dommage qu'on juge sur le physique. Sauf que un film c'est 1h30, 2h, 2h30. Du coup, le physique fait partie aussi de l'identification qu'on fait d'un personnage. Contrairement à une série qui peut installer un personnage petit à petit, qu'on le voit évoluer, et du coup tu peux beaucoup plus développer. Sur le film, t'es obligé que le physique ils sont en raccord, parce que tu peux pas l'installer pendant 2 heures si ton film il fait 2h30. Sinon les gens au bout d'un moment ils seront pas accrochés. Bah, tu regardes, en parlant de série justement, tu prends 24 heures chrono, bah Kiefer Sutherland, c'est absolument pas une masse, c'est absolument pas un mec qui a l'air d'être super à la Jackie Chan, à pouvoir faire des trucs acrobatiques ou quoi que ce soit, mais il a un jeu, il a une gueule et il a une façon de parler et une voix, hein, faut dire que ça joue aussi pas mal, qui fait que bah, il a l'air énervé et t'as la sensation qu'il est tellement énervé qu'il est capable de faire tout ce qu'on lui fait faire dans la série. C'est tout con, mais voilà, comme quoi c'est pas, il y a pas forcément besoin d'être un super musclé pour avoir l'air d'imposer non plus, mais faut avoir un petit quelque chose. Tom Cruise par exemple, j'adore Tom Cruise hein, pour beaucoup de films qu'il a fait, mais par exemple dans Le Dernier Samouraï, c'est mitigé quoi. J'ai l'impression qu'il a pas vraiment le physique ou l'allure qui moi m'aurait plu pour ce personnage. Peut-être que je l'aurais plus apprécié avec un autre acteur. Pourtant j'aime bien le personnage, j'aime bien l'acteur, mais bon. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, faut aussi savoir, même avec les acteurs qu'on aime bien, savoir être critique, et quand ils font des mauvais choix ou quand un rôle leur va pas, faut savoir le dire aussi. Hein. Ouais. Mais quand tu parlais de la série 24 heures chrono, le fait aussi que déjà oui, il a la gueule, mais le fait qu'il le fasse plusieurs fois dans la série renforce aussi cette impression que c'est possible.
Bah, tu sens qu'il est très déterminé, tu sens surtout qu'il a aucune limite, quoi. Donc, Alors que je pense qu'il le ferait, je sais pas, juste dans le premier épisode, et après il passerait son temps à jardiner dans le reste. Ça décrédibiliserait les premières scènes. Enfin, les premiers épisodes. ouais, bah c'est sûr. Si il fait genre le mec vénère qui t'interroge en te mettant des coups de pelle dans la gueule ou en t'électrocutant avec un fil électrique qu'il a trouvé à côté, et qu'après il essaie de négocier avec le même genre de méchant, tu te dis bah attends, t'es déterminé ou pas? À un moment donné, faut que tu choisisses. Alors que lui, il est tout le temps en mode j'ai pas le temps, faut que ça aille vite. Si t'es pas d'accord, bah je vais te péter la gueule et tu vas être d'accord. Ouais. Ah, mais Et bon, bref, pour en revenir à Dwayne Johnson, c'est pour ça que j'aime pas le fait de dire qu'il serait pas bon acteur ou quoi que ce soit. Je pense qu'il a surtout un physique qui est atypique à certains styles de films, qui va faire que à lui tout seul, il va pouvoir même rendre le film meilleur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Que le foutre dans un film qui lui correspond pas, bah ça pourrait gâcher son potentiel entre guillemets. Même s'il joue très bien le personnage. Parce que tu regardes dans Maxi Papa ou dans Fait malgré lui, il joue un mec qui croit pas au conte de fées et qui se retrouve bloqué dans une fée, il se retrouve tout petit face à un chat, etc. Et c'est rigolo parce que justement il a ce physique de gros balèze. Bon, j'avoue quand ils l'ont foutu en tutu, c'était un peu abusé, mais. Ouais, mais c'est drôle parce que il se dit pas. Ouais, non, le tutu, c'est pas pour moi. C'est ça. Qu'il ose le mettre, ça renforce quelque chose. Bah, tu sens qu'il est à fond dans son truc. Il veut que ça fonctionne, et pour que ça fonctionne, il fallait qu'il mette ça, alors il l'a mis, point. Et de base, tu me dis le pitch de Fait malgré lui, et tu me dis Dwayne Johnson, je t'aurais dit. c'est sûr. Bah, clairement. Ouais. Et quand je vois, je fais putain, mais en fait, il y avait pas un meilleur acteur pour jouer ça. C'est ça. Et c'est en ça que je trouve que malgré tout, on peut pas dire que c'est pas un bon acteur, parce que quand on le voit dans un rôle, je suis là à me dire, ouais, non, t'aurais pas pu le donner à quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça, bah tu regardes comment Vin Diesel dans Babysitter, c'est sympathique, mais je pense qu'il aurait pas pu faire Fait malgré lui. Et pareil pour le catcheur là, comment il s'appelle, John Cena. J'ai vu quelques films de John Cena, bon bah lui, à part lui donner des acteurs de gros bourrins et de super flics, tu peux pas lui donner autre chose. Tu sens qu'il est pas capable de donner vie à un autre personnage et de rendre le personnage crédible. Alors que Dwayne Johnson, il a une gueule et il a des expressions qui font que t'arrives à y croire. Il arrive à avoir l'air impressionné, il arrive à avoir l'air énervé, il arrive à avoir l'air triste, vraiment, et pas juste avec un visage totalement mono-émotionnel. Non. Voilà quoi. Ouais, là-dessus, on est d'accord. Je me permets de rebondir, si vous êtes d'accord, sur un commentaire qui a été fait par un abonné sous une vidéo, enfin celle où j'annonçais ça, et il m'a dit que selon lui, Dwayne Johnson, c'est un acteur donc qui est sympa, etc., etc., mais le problème c'est que comme il fait toujours le côté bourrin sympa, il joue toujours la même chose, au bout d'un moment ça devient lassant et moins intéressant. Je pense que vous n'allez pas être d'accord avec ça. Ici, j'ai lu ce commentaire-là, alors évidemment, si, c'est un fait. Mais après, ça devient lassant pour celui qui est pas forcément accroché au style. Mais il a pas fait que ça. C'est-à-dire que dans Fait malgré lui, par exemple, ou dans Maxi Papa, il a beau jouer un gros balèze, entre guillemets, puisqu'il joue un quarterback qui au final n'est plus ce qu'il était, mais qui reste dans son image de ce qu'il pensait être avant. Ouais. Bah, il joue pas la même chose. Alors évidemment, en ce moment, il enchaîne un petit peu ce genre de rôle-là. Là, par exemple, il y a Skyscraper qui va sortir bientôt, où c'est une sorte de Die Hard dans un truc beaucoup plus grand, avec un mec beaucoup plus balèze. Il joue un mec qui a une prothèse à la place d'une jambe. Il va justement, je pense que dans ce film-là, il va réussir à prouver encore, moi perso, il a pas besoin de me le prouver, mais je pense que ça peut être sympa, qui peut jouer un mec qui soit à la fois balèze, qui ait l'air balèze, invulnérable, et qui peut lui donner l'impression aux autres personnages du film, et en même temps qui va être vulnérable, parce que le fait d'avoir cette jambe artificielle, le fait d'avoir une famille, etc., je pense qu'ils vont jouer là-dessus, et il est capable de jouer ça, j'ai aucun doute là-dessus, quoi. Et moi, si je devais donner deux rôles qu'il a eu complètement différents, on va dire les deux avec lesquels je l'ai découvert, pardon. Le premier, du coup, c'est Maxi Papa, où effectivement, c'est un gros bourrin qui devient tout tendre et tout ça.
Et le deuxième, j'ai oublié le nom du film, je suis désolé, c'est aussi un Disney. C'est là où tu as deux aliens qui arrivent. Et il y a un mème justement où ils se retournent dans la voiture et tout ça, il y a les deux enfants. Ils vont sur une colline pour récupérer leur vaisseau. Et lui, de base, il est chauffeur de taxi. La montagne ensorcelée ou un truc comme ça. C'est ça, un truc comme ça. Et où c'est deux rôles complètement différents. Parce que là, du coup, c'est de base, voilà, il est chauffeur de taxi, même si c'est un ancien militaire, si je dis pas de bêtises. Quelque part, ils sont obligés, parce que t'en as qui pourraient dire ouais, comme par hasard, c'est toujours un ancien militaire. Mais en même temps, il faut réussir à rendre crédible le fait que mec, c'est une montagne de muscles et qu'il est imposant. Tu peux pas juste dire c'est un chauffeur de taxi. Ouais, mais pourquoi il est super grand et super balèze comme ça? C'est complètement con. Donc il faut qu'il y ait un passé de ce genre-là, quoi. Mais tu regardes ces deux rôles-là, ils sont complètement différents. Voilà, une star, une icône. Qui est totalement dans le déclin et qui va revivre sa gloire passée grâce à ses enfants et grâce à sa fille et le mec qui se retrouve à aider des gens où il n'a pas vraiment le choix parce que quand tu vois les extraterrestres, il les aide aussi par peur et au fur et à mesure qu'il les emmène, c'est là où il s'y attache. Mais c'est deux rôles pour moi qui ont complètement rien à voir et c'est la preuve qu'il joue pas deux fois le même rôle en fait. Il a fait aussi dans Infiltré, comme je te dis, il joue un père de famille, on a enlevé son fils et du coup il essaie de faire tout pour le récupérer. Voilà. T'as No Pain No Gain où il joue un mec qui fait de la muscu et qui est complètement teubé sur les bords et dangereux sans le vouloir, c'est vraiment le mec complètement maladroit. Maintenant le message, faut quand même admettre que oui, dans le principe, depuis Fast and Furious 5, peut-être après quand même, mais il a tendance à enchaîner le même genre de personnage, mais c'est parce que c'est ce qui marche. Pour l'instant, c'est ce qui va lui permettre de se faire un nom et peut-être de justement pouvoir faire autre chose. Stallone, c'est pareil, il y a eu des périodes où il a enchaîné le même genre de film, Schwarzy aussi. C'est une période obligatoire, on va dire, pour confirmer ta place de super actionneur et ensuite pouvoir montrer que tu peux faire autre chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai une question à laquelle vous allez me répondre par oui ou par non, tout simplement. Ok. Est-ce que pour vous, Dwayne Johnson est un acteur de film d'action? Oui, ouais. Oui. Alors maintenant, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'état du cinéma d'action actuel aux États-Unis? Il est comme l'état du cinéma en général, hein. Aux États-Unis, en ce moment, tu sens que c'est plus les réalisateurs qui ont des idées, c'est les producteurs qui décident de faire quelque chose et ils appellent des réalisateurs pour le faire. Ce qui est quand même très différent. Alors, on peut avoir droit à des trucs qui sortent un peu du commun. On peut avoir de la chance et avoir une commande, comme Rampage par exemple, qui à mon avis c'était juste une commande. Pourquoi ils ont choisi ce jeu-là, je sais pas, mais dans tous les cas, on s'en fout, ça fonctionne. Et qui donne quelque chose de bien parce que le réalisateur qui est là pour faire des blockbusters, il le fait bien et c'est vrai qu'il le fait souvent avec The Rock puisque c'est lui qui a fait comment ça s'appelle, L'île mystérieuse, Voyage au centre de la Terre 2, L'île mystérieuse. Ouais. Comme je disais, le titre qui a donné envie à Jules Verne de se retourner en sa tombe. Le vrai titre c'était pas ça, mais bon après bon. Ouais. Ils ont mélangé deux trucs et à mon avis il est censé y avoir Journey 3, c'est-à-dire Voyage au centre de la Terre 3 et ça va être encore un truc par rapport à la Lune ou je sais pas quoi et qu'il y aura encore Dwayne Johnson dedans. Et ce réalisateur-là, bref, il a fait avec Dwayne Johnson San Andreas, il a fait avec Dwayne Johnson L'île mystérieuse et il a fait Rampage. Et je trouve qu'entre Rampage et San Andreas, il y a un point commun, c'est il a réussi à créer un genre de film d'action différent, ou alors qui se rapproche plus des films de l'époque. Non, différent, c'est-à-dire que c'est un film d'action, genre San Andreas, c'est un film action sur fond de catastrophe. Mais tu sens que la catastrophe, elle prend pas toute la place, donc il y a pas tout le côté dramatique, il y a pas la maman qui perd ses enfants, il y a pas la petite fille qui a perdu ses parents ou je sais pas quoi, tous les trucs dramatiques typiques des films catastrophes qui font que c'est un film catastrophe, il y a pas, c'est vraiment juste on suit les protagonistes, on suit The Rock pour qu'il retrouve sa fille et c'est tout. Et sur le fond, t'as une énorme catastrophe
c'est un truc de ouf quand même dans San Andreas. Ça, c'est un tremblement de terre de malade mental qui est en train de défoncer la ville littéralement. Ils auraient pu utiliser le côté larmoyant que ça pouvait donner et utiliser tout simplement le côté dramatique, mais ça n'a pas été fait, ce qui fait que du coup ce genre de film là je sais que je peux le montrer à ma fille qui a 6 ans, elle va l'apprécier pour ce qu'il est, elle va voir le côté catastrophique, elle va se rendre compte que ça fait peur si ça arrive, mais il n'y aura pas tout le côté traumatisant de voir des gens mourir, de voir une enfant qui a pu ses parents ou des trucs comme ça. Il n'y a pas tout ça, ce qui fait que elle peut le regarder même en ayant 6 ou 7 ans, et moi qu'en ai bientôt 40, t'enregistres pas là. Bref, moi qu'en ai bientôt 40, et je le regarde avec le même plaisir justement, et en me disant sur le coup j'étais étonné parce que je m'attendais à vraiment avoir un film catastrophe avec tous les codes, et arrivé à la fin du film je me suis dit alors attends, j'aime bien ou j'aime pas, parce que je savais plus, vu que tous les codes de la catastrophe quelque part ils sont pas dedans. Mais en fait, je me suis dit, ouais, en fait, c'est différent. Il a réussi à me balancer un film catastrophe sans le côté dramatique, sans utiliser tout ça, qui pourtant fait partie du style, juste pour me dire, tiens, regarde, je t'en mets plein la tronche avec tout le côté trucage, effets spéciaux et trucs qui se cassent la gueule, mais je te le fais pas d'une façon dramatique, je te le fais pas d'une façon ultra réaliste où vraiment tu ressens la mort des gens et le danger, je te le fais juste impressionnant pour que t'en prennes plein ta tronche, et quelque part il a refait ça dans Rampage, et je trouve que même Rampage fonctionne encore mieux parce que The Rock est un peu plus mis en avant et est vraiment, c'est lui qui porte tout le film, alors que dans San Andreas je pense qu'on aurait pu mettre un autre acteur, ça aurait donné à peu près la même chose. Je préfère The Rock parce que c'est The Rock, mais son rôle n'est pas suffisamment important pour que ça soit lui qui ait porté tout le film, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être lui qui a fait que j'ai accepté le film tel qu'il était, même sans les codes de film catastrophe. C'est peut-être vrai aussi. Je me permets, je suis pas un expert en film catastrophe, mais il me semble que ce que tu évoques, c'est-à-dire la catastrophe plutôt tournée action et tout ça, c'est quelque chose qui était déjà présent dans les films de Roland Emmerich. C'est-à-dire, donne-moi des titres, parce que là il s'appelle déjà comment, 2016 2012. 2012, voilà, je suis déjà largué sur les années. Ah oui, ouais. Oui, mais il y a quand même le côté super dramatique, super familial, etc., qui est vachement plus dedans que dans San Andreas. T'as peur qu'il perde sa famille. C'est ça. Dans 2012. Tu ressens qu'il y a des gens qui peuvent mourir d'un moment à l'autre. Alors dans San Andreas, plus ou moins aussi, sauf que vu que San Andreas il s'intéresse uniquement à un petit groupe de personnes, c'est différent. J'ai eu peur pour le gamin tout le long du film. Je me suis dit ça serait facile de le buter, parce que alors là tout de suite ça va être dramatique. Ou alors de buter son grand frère et de se dire oh le pauvre il a perdu son grand frère, tu vois, tu pouvais faire chialer sur le film, c'était facile et les gens ils allaient dire oh c'est trop réussi, mais non, il a pas eu envie de faire ça, il avait envie de faire un film qui soit agréable à regarder et qui te mette pas qui vienne pas te traumatiser un petit peu ou quoi que ce soit, que t'aies peur pour eux. Mais bon, là je suis en train de spoiler comme un gros porc, mais vu que quelque part il leur arrive rien, ils arrivent toujours à s'en sortir, même quand, voilà, je veux pas trop spoiler non plus, du coup à la fin du film t'es bien, parce que je t'avouerais que à la fin de Titanic par exemple, ou à la fin de certains films catastrophes genre Daylight, il y a des personnages du film qui meurent. Quand t'es à la fin du film, t'es content que ça soit la fin, t'es content que le héros soit sorti, etc., mais t'as tout le poids des gens qui sont morts et qu'ils ont réussi à te dramatiser dans le film, qui fait que tu ressors d'un film catastrophe. Et c'est vrai que San Andreas, il provoque pas ça, et je trouve que ça du coup c'est différent. Je pense que c'est un choix, parce qu'à mon avis, si vraiment ils avaient voulu faire un succès, il suffisait de faire mourir 2-3 personnes par-ci par-là et que ça fasse pleurer, et ça marchait mieux. C'était plus facile. Tu fais un film catastrophe, tu fais mourir des gens. Mais bon. Ouais, c'est clairement un choix quand un personnage, j'allais dire un paysage, quand un personnage meurt ou reste en vie, c'est clairement un choix. Ah bon, il y a un scénariste dans les films, je savais pas, je pensais que c'était le hasard. À chaque fois tu tires à pile ou face. Je sais que t'as pas trop aimé, déjà t'as pas trop aimé Rampage et ni San Andreas. Quelque part c'est logique puisque comme je disais, c'est justement le même genre de film dans l'approche. C'est peut-être parce que justement pour toi il y a pas assez que le côté catastrophe n'est pas assez ressorti, qu'on reste plus sur
sur l'action et en surface de la catastrophe. C'est-à-dire, on voit ça de loin, c'est impressionnant, mais c'est pas dramatique. C'est peut-être ça qui t'a manqué dans le film. Pas tant que ça, parce que par exemple dans 2022 là, non c'est 2012 on a dit, Ouais. j'avais bien aimé le côté action, les gars qui courent, qui fuient la catastrophe, et en même temps, bon après 2012 c'est particulier, je me suis fait ce que j'appelle un film dans le film, comme j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire je me suis mis des idées que le réalisateur a pas forcément mis dans le film, mais j'ai bien aimé ce côté action qui bougeait, et en fait San Andreas dans mes souvenirs, bon il y avait des effets spéciaux qui étaient pas géniaux, et qui du coup le film c'était un peu, d'ailleurs au début je pensais que c'était un film de Roland Emmerich, c'est-à-dire c'est un peu ce genre de film, mais j'ai trouvé que c'était la version light, tu vois, la version qui allait pas assez loin. Et je parle pas du côté catastrophe, parce qu'un film catastrophe, il peut avoir deux axes, un côté dramatique, comme t'as dit, Titanic et tout ça, ou alors un côté action. C'est pour ça que quand tu m'as parlé de film d'action, je l'ai dans ma tête, du moins, même si je me rappelle plus du film, comparé à Roland Emmerich, parce que c'est le souvenir que j'en ai, du moins. Bah, c'est vrai que moi, perso, tous les films de catastrophe que j'ai vus, pour moi, l'action qui est dedans, après, je vais jouer sur les mots, hein, c'est con, mais je vais plus voir ça comme de la survie que comme de l'action, alors que dans San Andreas ou dans Rampage, c'est de l'action, vraiment, du genre, pas de la bagarre, bah si, dans Rampage, si, mais tu vois ce que je veux dire, ça se rapproche plus de l'action pure de film d'action que de la survie pour pas mourir. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais. Tout est une question de à quel point la menace est dangereuse, on va dire, à quel point tu ressens que ça. cette menace est dangereuse. Et le fait de justement de ne pas tuer des gens auxquels tu t'attaches, de ne pas utiliser l'empathie, bah ça fait que forcément la menace tu la ressens moins dangereuse puisque t'as perdu personne quelque part. Je pense que c'est ça. Ça peut être un défaut du film. Pour ma part, oui, je pourrais, mais bon, des films comme ça, j'en ai plein, et du coup je me dis, bah celui-là je le prends autrement. À mon avis, c'est fortement parce qu'il y a The Rock dedans, hein, j'avoue, je suis peut-être moins objectif quand il y a Dwayne Johnson dedans, mais je l'accepte comme ça, et je le vois, après c'est peut-être aussi parce que je suis papa, je le vois comme un film que je peux montrer à ma fille, sans me dire, ouais mais à ce moment-là, elle va peut-être être un peu trop traumatisée, je vais pas lui montrer, tu vois. Alors, vu que ça fait déjà un petit moment qu'on parle, on va peu à peu, je pense, commencer à calmer un petit peu, parce que surtout, Nico, il a des trucs à faire dans pas si longtemps. Mais alors, petite question, l'avenir de Dwayne Johnson, vous le voyez comment? Beau? Vous voyez qu'il va lasser? Vous voyez qu'il va évoluer? Vous le voyez comment? Moi, je pense qu'il peut avoir un bel avenir. Je pense que ses prochains films, sur ces 2 prochaines années, ça va être déterminant. Il va falloir quand même qu'il montre qu'il sait un peu, qu'il sait toujours se diversifier, parce qu'effectivement, avant, il se diversifiait plus parce que il était moins connu et tout ça, et aujourd'hui, c'est comme tout, hein, en ce moment, quand il y a un truc qui marche, il y a tout le monde qui essaye de faire la même chose. Donc un truc qui marche avec The Rock, tout le monde essaye de refaire la même chose. Mais s'il arrive à montrer qu'il va se diversifier, qu'il sait toujours se diversifier, il a un bel avenir encore pour les prochaines années. Et moi, à l'heure actuelle, moi qui n'ai pas grandi avec Schwarzenegger et avec Stallone, moi à l'heure actuelle, c'est Dwayne Johnson qui est un peu ma Madeleine de Proust. Donc en gros, t'es un grand enfant puisque t'as une Madeleine de Proust à ton âge. Oui, mais... J'ai encore que 25 ans. Non, mais je l'ai connu il y a... La baffe que tu viens de coller à Gilles, là, je t'explique même pas. Je l'ai connu il y a 6-7 ans, peut-être. Donc voilà, c'est en ça que je dis... Madeleine de Proust, c'est peut-être un peu puissant comme mot, mais... je dirais, voilà, c'est dans l'idée. Je vois l'idée, mais quelque part ça peut pas correspondre dans le sens où c'est pas des films que t'as vus à l'époque puisqu'ils sont en train de sortir. Mais je vois très bien où tu veux en venir. T'inquiète pas. Moi, Dwayne, c'est aussi parce que je l'ai connu de Maxi Papa et la colline ensorcelée. Ouais. Je l'ai connu dans le catch. J'ai connu en tant que catcheur moi avant. Je ne suivant pas le catch, j'ai pas pu le suivre dans le catch, mais moi non plus, mais bon, tu sais, voilà, en 95, il y avait beaucoup de catch qui passaient à la télé sur Canal+. Il y avait Undertaker que j'appréciais beaucoup, et quand The Rock est arrivé, bref, ça fait un moment que
Je m'attendais pas à ce qu'il devienne aussi imposant, parce que mine de rien, il a fait quelques petits films que je trouvais sympas, genre Tolérance Zéro et tout ça. Encore un film où il joue pas du tout la même chose d'ailleurs. Mais pour moi, je pense que son avenir, justement, il est prometteur. Je pense qu'il sait où il va. Je pense qu'il commence à savoir ce qu'il veut faire, vraiment. Maintenant, il est plus. Tu sens que c'est depuis que c'est devenu Dwayne Johnson et puis The Rock, il y a une vraie évolution, il y a un vrai changement, il y a une vraie envie de se dire voilà, je vais devenir un acteur iconique, si possible. Maintenant, le problème, je sais pas si c'est vraiment un problème, mais c'est qu'il n'a pas encore trouvé le réalisateur qui va lui offrir un vrai rôle qui va lui correspondre autant que Rocky à Stallone. Mais en même temps, Rocky, c'est Stallone qui l'a fait. Ou Rambo à Stallone, mais en même temps, Rambo, c'est encore Stallone qui l'a fait à l'aide du bouquin, mais c'est quand même son personnage du 2 en tout cas. Ou Terminator, voilà, ou Terminator pour Schwarzenegger. C'est pour ça que Dwayne Johnson, pour moi, correspond plus à Schwarzenegger, même si je le préfère. Je devrais pas dire ça, hein, c'est vilain ça. Mais tu vas te faire crucifier, hein. Non, je préfère pas. Je préfère il y a les films de Schwarzenegger qui sont meilleurs parce que t'as Last Action Hero, hein, t'as Terminator, mais Dwayne Johnson, je pense qu'il a plus de potentiel que Schwarzenegger au niveau de son jeu d'acteur. Il peut faire beaucoup plus de choses. Mais il est comme Schwarzenegger, il a besoin que quelqu'un lui donne l'idée ou le réalise ou lui propose le film. Et Vin Diesel, je le comparerais plus justement à Stallone, même s'il n'a pas autant de films que Stallone, il n'a pas autant de personnages iconiques, mais n'empêche que Vin Diesel, c'est lui qui a créé Riddick avec un autre mec. Et Toretto, concrètement, c'est avant tout Vin Diesel, avant même d'être un personnage. Oui. Donc, voilà. Mais donc, Dwayne Johnson a un avenir plus que prometteur, et j'espère qu'il va faire de mieux en mieux et nous impressionner un peu. T'as un peu la même conclusion que la critique masquée, toi, sur Dwayne Johnson. Je sais pas si tu connais. De quoi? T'as dit quoi? T'as un peu la critique masquée, ouais, qui a dit que, si je dis pas de bêtises, que il faut qu'il se trouve un réalisateur qui lui donne une espèce de continuité, un bon réalisateur qui lui fasse des bons films. En gros. Qui lui donne un personnage iconique. C'est ça. Parce que le problème, c'est qu'il iconise ses personnages, mais tu vas retenir le film. Là, tu vois, je t'avouerais que, à part Hobbs dans Fast and Furious, je me rappelle même plus comment il s'appelle dans Rampage. Ce qui veut dire que son personnage, s'il est vraiment bien et s'il est vraiment sympa et agréable, et c'est parce que c'est Dwayne Johnson qui le joue et qu'il a une façon de le jouer, mais je me rappelle même pas de son nom. Oui, mais c'est ça. Et je pense que Hobbs dans Fast and Furious, on peut pas le considérer comme un vrai personnage iconique parce que il est arrivé sur le tard. Ouais, mais mine de rien, il a pris sa place parce que à l'origine, apparemment, c'était Tommy Lee Jones qui voulait mettre. Alors, pour moi, c'est pas forcément la meilleure idée. Je pense que ça aurait pas été le même genre de chasseur entre guillemets, mais il voulait. Le personnage aurait été différent. Voilà, parce que à mon avis, il l'aurait pris par rapport à Le Fugitif ou US Marshal. Alors évidemment, ça aurait été sympa, mais il est quand même très vieux. Alors que là, mettre justement un mec aussi imposant que Dwayne Johnson, qui fait même passer Vin Diesel pour un petit gringalet, et ça quand même, faut le faire. Voilà, je trouve que c'est bien. Les combats qu'ils ont fait tous les deux, que ça soit l'un contre l'autre, ou alors quand ils sont dans l'avion contre les autres mecs, la fameuse prise de catch, où t'as, je crois que c'est The Rock qui soulève le mec et Vin Diesel qui lui met une manchette dans la gueule, ou l'inverse. Non, je crois que c'est Vin Diesel qui soulève le gros, et The Rock qui arrive et qui fout un gros coup de manchette. Bon, alors évidemment, référence directe au catch, mais ces petits détails-là, voilà, ça fait que le personnage a plus que fait sa place dans Fast and Furious. C'est bien pour ça que si c'est vrai qu'il ne jouera pas dans Fast and Furious 9 parce que apparemment il se serait pas super entendu avec Vin Diesel sur le 8, ce serait dommage parce que pour beaucoup, je pense que The Rock fait autant partie du casting depuis le 5 que Vin Diesel maintenant. Pour moi maintenant, si je peux me permettre, juste vite fait, donc Fast and Furious, c'est aussi un film choral, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'acteur principal, ça se veut être un film de groupe, la famille, ils n'arrêtent pas de parler de ça. Ouais. Et ensuite, pour dire, il y a une information qui dit qu'il serait en train de préparer un spin-off sur le personnage de Dwayne Johnson. Ouais, et Jason Statham, ouais. J'ai une dernière question à vous poser, puis après je pense qu'on va arrêter, si vous êtes d'accord. Ouais. Vas-y. Si Dwayne Johnson vous propose de monter dans sa chambre, vous dites oui ou vous dites non? Ça dépend pour faire quoi. Ça, il l'a pas dit.
Non, mais en tout cas, s'il frappe à la porte, je lui offre le repas avec plaisir. J'irai. J'avoue, j'ai pas du tout une tendance quoi que ce soit, hein, mais Dwayne Johnson, je sais pas, il y a un côté comme je te disais, grand frère. Alors évidemment, après, si tu rajoutes le côté sexuel, ça dégueulasse tout. Mais Ah bon, vous avez compris que c'était une question à la con. Hein. Dwayne Johnson, j'aurais tendance à lui faire confiance et à le suivre un peu aveuglément, tu vois. Je lui envoie ton adresse. Ouais, c'est pour ça. Ça, ouais. Voilà, super. Moi, c'est pour ça que j'ai dit ouais, je lui offre le repas avec grand plaisir. C'est un peu sous cette forme-là. Donc, en gros, si je résume la situation, Dwayne Johnson, c'est un acteur que vous aimez beaucoup, vous voyez beaucoup de potentiel et il risque d'aller très loin. Ouais, c'est ça. C'est tout le mal que je lui souhaite en tout cas. S'il reste avec la même mentalité qu'actuelle, c'est tout le mal que je lui souhaite. Et quelque part, c'est aussi tout le mal que je me souhaite parce que bah ça fait vraiment plaisir d'aller voir un film avec lui au cinéma. Et c'est pas le côté débilisant parce que les films d'action c'est débile ou je sais pas quoi là qui m'énerve là, mais parce que avec ces films à lui, j'ai l'impression de retrouver mon âme d'enfant et mon innocence de gamin devant les Rocky ou les Rambo ou Cobra. Quand j'ai vu Cobra et que j'avais à peine 13 ans ou 14 ans, bah j'étais comme un fou. Cobra, c'était un truc de malade. Quand je l'ai vu en cassette, je l'ai regardé plusieurs fois, j'ai vraiment halluciné devant le film. Ou Running Man ou Terminator. Et bah moi, The Rock, à mon âge, il arrive à me provoquer cette innocence dans le ressenti que d'autres films d'action n'arrivent pas. Bah, les Fast and Furious, ça fonctionne. Mais on va dire que c'est les seuls, parce que les Marvel, par exemple, ça marche pas. Pourtant, j'aime bien Batman, hein, j'aime bien Superman, je sais c'est pas un Marvel, mais voilà, tout ça pour dire que les super-héros, je ne rejette pas les super-héros, mais c'est vrai que quand je regarde un Marvel, je trouve sympa, et puis c'est tout, je vais pas le regarder 2 fois, 3 fois. Moi Marvel, ça m'a un peu... J'ai un peu fait une overdose. Donc, J'ai choisi d'aller voir Rampage à la place de Avenger Infinity War quand même. Ça veut déjà dire beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est... Voilà, j'attends et j'attends qu'il y ait toute la phase qui sort et je me fais une fois tous les films parce que pour les discussions, c'est toujours utile de les avoir vus, mais on va dire je les regarde pas avec plaisir. Il y en a des très bons. Hein. Ah oui. T'en as qui sortent du lot. T'as genre Captain America qui pour moi reste le meilleur du Marvel Cinematic Universe. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez que Dwayne Johnson serait plus ou moins prévu pour intégrer le DCEU, un des personnages, je sais plus lequel. Je sais pas qui. J'ai pas entendu cette info. Mais Je l'ai vu une fois sur internet, mais pour que vous le sachiez que c'est possible qu'il rejoigne l'écurie DCEU. Mais voilà. Ça serait pas étonnant de toute façon qu'il récupère un rôle de super-héros. Ils en ont bien donné un à Batista qui concrètement bah sert pas à grand chose. Mais il pourrait donner un rôle un peu plus important quelque part à Dwayne Johnson parce qu'il peut jouer vraiment. Bah, quand je dis Batista sert pas à grand chose, ce que je veux dire c'est que son rôle n'est pas ultra décisif à la qualité du film ou quoi que ce soit. Il est utile parce qu'il fait partie des Gardiens de la Galaxie, etc. ouais. Mais Les Gardiens de la Galaxie aussi, c'est un film choral, donc c'est pour ça que c'est pas des personnages, c'est un tout de personnages. aussi. Mais par contre, ouais, comme tu disais tout à l'heure, Fast and Furious, ouais, c'est un film choral, mais moi perso, si je regarde un Fast and Furious, avant c'était pour Vin Diesel. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas regardé le 2 et le 3. Et depuis qu'il y a The Rock, c'est pour Vin Diesel et The Rock. Les autres, si à un moment donné il y en a un des autres qui est pas là, je t'avouerai que je m'en fous un peu. Si, moi j'ai quand même regardé aussi pour... j'ai un trou de mémoire sur son nom. Celui qui est décédé, là, je sais plus son nom. Ludacris ? Non, je sais pas. Non, l'acteur qui est décédé, je sais plus son nom, l'un des acteurs principaux, là. L'acteur qui est décédé. Ah, Paul Walker. Paul Walker, merci. Je regardais aussi pour lui. Parce que je trouve... Mais je l'ai regardé dans d'autres films. Et je trouve que voilà, il avait trop ce rôle-là qui lui collait à la peau. C'est ça, c'est vrai. Ça lui allait, il n'y a pas de souci, hein, mais bon, voilà. C'est pas un personnage qui me fascinait plus que ça. Je trouve que c'est... Bah, quand j'ai vu le premier Fast and Furious, moi j'aime bien Point Break. J'avais vu Point Break longtemps avant. Hein. Et pour moi, Fast and Furious, c'est plus qu'un simple remake de Point Break. Je trouve qu'il a réussi à reprendre le concept du flic infiltré dans un truc de sport extrême, etc.
Il a repris aussi le principe de sortir avec la sœur du super méchant. Bah là, c'était pas sa sœur, dans Point Break, c'était son ex-copine. Mais bref. Mais c'est vrai que Vin Diesel, c'est dans ce film-là que je l'ai découvert. Je l'ai pas découvert dans Riddick, je l'ai découvert dans le premier Fast and Furious. Moi qui étais absolument pas fan de bagnole, absolument pas fan de tuning, qui a regardé le film parce qu'on m'a plus ou moins forcé à le regarder parce que voilà, fallait qu'on regarde ça ce soir-là. C'est ma copine qui m'avait dit si on regarde et tout. Moi ça me faisait chier. Et ben j'ai réussi à apprécier le film juste parce qu'il y avait Vin Diesel. C'est-à-dire que Vin Diesel a provoqué ce que provoque Dwayne Johnson maintenant. Ce que je trouve dommage, c'est que Vin Diesel fait pas assez de films. Mais bon, après ça c'est encore autre chose. Ce que je reproche à Vin Diesel, c'est qu'il fasse pas assez de films. Dwayne Johnson, au moins, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est généreux, il y va franco, il fait presque du Stallone parce qu'il y a une longue période, où Stallone faisait un film par an. Tous les ans, on avait le droit à un nouveau Stallone. Alors bon, on va s'arrêter là. Merci à vous deux pour la discussion. Je vais juste profiter pour vous laisser l'occasion si vous voulez dire un dernier petit truc qui a peut-être rien à voir avec le sujet. Ah bah non, allez voir les films de Dwayne Johnson au cinéma, comme ça il en fera plus. C'est ça, continuer à aller le voir, puisque s'il est devenu si bankable, c'est parce que les gens allaient le voir, donc continuez, et n'hésitez pas à dire vous si vous pensez que c'est un bon acteur, et si vous pensez que c'est un mal qu'il soit devenu si bankable, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, exactement. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Gilles, le fantôme du cinéma, Morgan, et à Nico, Lion Forever. Nico l'idiot. Nico l'idiot. Je voulais pas le dire. J'ai dit que je le dirais pas. Voilà, Nico l'idiot, content de la ville de Lyon. Donc, voilà, merci pour l'invite. Hein. Merci à vous, c'est plaisir. super sympa. Je vous mets les liens évidemment dans la description, vous retrouverez tout ça. Et puis j'espère pouvoir faire une discussion tout prochainement, une autre, hein, peut-être avec les mêmes. On peut aussi varier un petit peu. Avec Gilles, on a un petit projet. On m'avait demandé de parler de série télé. On risque de parler d'une série télé, mais ça risque de vous prendre de court quand même. J'ai hâte d'entendre ça. Bah, surprise. On va essayer de faire ça quand on peut. On avait prévu de la faire vendredi, mais on m'a changé mes horaires de boulot. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ciao tout le monde, portez-vous bien, likez, partagez, blablabla, bla. C'est chiant de dire ça à chaque fois à la fin, ça me saoule. C'est ça, faut l'enregistrer une fois et le remettre à la fin. Ouais, je crois que c'est ça. Allez, ciao tout le monde. Ciao. On se voit bientôt.